Dans cette maison située dans le Nord-Pas-de-Calais, les illuminations de Noël, c'est une véritable histoire de famille. Chaque hiver, depuis 20 ans, Didier transforme sa demeure en chalet du Père Noël. À 53 ans, cet électricien est totalement accro. Alors, depuis des mois, il imagine des plans et réalise des croquis afin de donner vie à son jardin enchanté. C'est plus qu'une passion pour moi, c'est une drogue. Je pourrais même dire beaucoup plus qu'une drogue pour moi. Aujourd'hui, Didier et sa femme Cathy ont plus d'une centaine d'objets de Noël, à savoir une quarantaine de guirlandes lumineuses, des figurines diverses et variées, et surtout une trentaine de Père Noël en tout genre. Ce passionné de décoration passe énormément de temps à surfer sur différents sites internet en quête du Graal. Et celui-là, il est bien. Et c'est du style ancien, ça. Ça, c'est un comme ça que je veux. C'est trop beau. Et cet après-midi, il fait une trouvaille inespérée. On vise un peu le truc. Ah ouais, là, ça vaut le coup. Environ 40 Père Noël automates. Ou en lot. Ou en lot. 4 €. 4 x 4, 16, ça fait 160 €. Bon, ça vaut le coup, hein. Ouais. Et on peut les négocier à 100 € pour les 40. Alors, sans plus attendre, Didier contacte le vendeur. Hors de question de passer à côté de cette incroyable aubaine. C'était 4 € la décoration de Noël. C'est bien ça? 4 € de Père Noël, ouais. Ouais, 4. Attendez. Ouais, attendez. Je vais marquer dessus. 4. OK. Et donc, il vous en reste 25, hein, c'est ça, hein? Bon, à peu près, hein, donc après, on s'arrangera au niveau du machin, hein. D'accord, oui. N'importe comment, si je les baisse pas en dessous de 2,50 €. Hein. Ah bah non, ça je suis sûr. Ah bah oui, ça je le sais très bien, je comprends très bien. Bah écoutez, c'est sûr et certain, au prix où vous le faites, moi ça m'intéresse vraiment. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Ouais. Ah, ça vaut le coup, n'empêche. Ouais. Même s'il les baisse de peu, enfin de peu, en même temps déjà 4 €, c'est pas beaucoup. Tu vois pas le truc. Il en reste entre 20 et 25 de Père Noël. 25, il peut les descendre au lieu de 4 € à 2,50 €. 2,50 €. Moi, mon but, c'est toujours de faire de plus en plus gros, plus en plus important, quoi. Et, moi, ça serait d'effectuer vraiment une pièce consacrée que pour ça, avec tout un aménagement, toute une disposition, comme un village de Noël. Je vais vérifier la cave pour voir si tout est enclenché, Nénette. Ouais, ok. Après, on va pouvoir faire les lancements. Ouais, d'accord. Pour assouvir sa folie des grandeurs, Didier ne recule devant rien. Sa fierté cette année, c'est d'avoir réussi une prouesse technique. Des mois de dur labeur et de réflexion pour fabriquer une véritable usine à gaz. Une régie son et lumière dédiée entièrement aux décorations de Noël. Surtout que dans quelques jours, il va recevoir la visite de sa plus jeune fille et tient à ce que tout soit parfait. En premier, je vais te demander d'enclencher les 2 régies. Ensuite, on enclenche les décos, la pelouse, Et la musique. et après, on va enclencher la musique. Ouais. Une fois que la musique, elle sera enclenchée, il faudra que tu appuies sur le bouton ici, lecture. Ouais. Un dispositif très précis et particulièrement complexe qui nécessite une grande concentration. Ce que je vais faire, je vais aller devant et je vais t'appeler par téléphone. Ouais, On d'accord. va faire ça. Tu te mets en haut-parleur extérieur aussi? Ouais. Si Didier est un peu tendu, c'est parce qu'il va enclencher pour la première fois sa machine infernale. Ça va aller, Nénette? Ouais, bah oui, impeccable, là, y a pas de souci. D'accord, dès que je t'appelle, c'est bon. Hein. Ouais, d'accord. Didier passe alors de l'autre côté de la maison. De là, il va pouvoir donner les indications à Cathy et vérifier que les décorations fonctionnent correctement de part et d'autre. Ok, tu m'entends, Cathy? Ouais, c'est bon. D'accord, ok. Est-ce que tu peux enclencher les 2 régies lumière? Ouais, ok. Tu vois comment? Ouais, attends, déjà, il faut que je mette les platines. Ça, c'est les décorations. Voilà. Maintenant, tu enclenches la musique? Là, j'enclenche la musique, ouais. D'accord. Bah, j'arrive, je contrôle en même temps. Monte un peu le volume, Cathy. Voilà, c'est bon. Ah, c'est magnifique, Cathy. C'est magnifique. Génial.
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Regarde un peu. T'as réussi. Tout. Pour Didier, c'est l'accomplissement d'un travail de longue haleine. Face à toutes ces décorations de Noël illuminant son jardin, il ne peut contenir ses larmes. Ça me touche énormément, les décorations de Noël, car celui qui nous a donné le virus, c'est notre père. Décédé depuis 8 ans, le père de Didier était lui aussi un féru de Noël. Chaque année, il se déguisait en Père Noël pour les enfants du Secours populaire. Un exemple de générosité dont il est très fier. Alors, au-delà de la féerie, c'est un véritable hommage qu'il lui rend. Il serait là, papa, il serait fier. Ah ouais, ça c'est clair. Il serait fier. Il serait heureux de ce qu'on a fait. Mais Didier n'est pas le seul dans sa famille à avoir la passion de Noël et à perpétuer la tradition familiale. Sur ses 11 frères et sœurs, ils sont 4 comme lui, à illuminer chaque année la façade de leur maison en hommage à leur père. Sylvie, l'une d'entre elles, a même créé une page Facebook consacrée exclusivement aux décorations de Noël et grâce à laquelle frères et sœurs partagent leurs chefs-d'œuvre. C'est Sylvie. Ouais. J'aime bien. C'est pas mal. T'as vu les branches? Ouais, moi j'aime bien ça ça. fait beau, n'empêche. Ah ouais, ça, c'est sa vidéo. Voilà Didier, ça y est. J'essaie de prendre la vidéo, tu vois, c'est pas facile. Ah ben oui. C'est sûr que c'est pas facile. Le Père Noël, je vais devoir retirer pour pas qu'on me le prenne. Voilà. Les 3 sujets. Ah d'accord. Elle est pas mal, ça hein? fait chouette dans le noir comme ça, hein. Pas mal. Et voilà ma vidéo. Ah ouais, c'est beau. Ouais. On voit bien, hein? Elle est dédicacée à tous mes enfants. Et pour mon papa. Je suis trop fier. Mais il y a de quoi, le gars, le frérot? La nuit est tombée. Didier et Cathy vont à leur tour pouvoir immortaliser leurs somptueuses décorations afin de les partager avec toute la famille. On va faire un petit film à deux. Ouais. C'est parti, on enregistre. Oh là là, regarde ça. Ouais, ça fait. Regarde l'effet que ça fait. Tu vois le système du chenillard? Là, on le voit bien dans le noir. Tu vois ça? C'est trop beau. Pire ça dans le noir, c'est magnifique. Oh, comment ça fait l'illumination. On a battu un bon boulot quand même. Ah ouais. Et lui, le gros bonhomme qui est toujours là. Lui, c'est le copain. Hein? Là, ce petit train que tout le monde espère avoir. Eh ben oui, bah il est à nous. Ah ouais, ouais. Bonjour les sœurettes. Ah ouais. Hein? Bonjour Jean-Noël. En espérant que ça se passe bien de votre côté, les décos. Joyeuses fêtes tout le monde. Et Ouais, bonne à fête tous. de fin d'année à tous, ainsi qu'à toute la famille. Totalement envoûté par cet univers féerique et les chants de Noël qui retentissent dans son jardin, Didier se laisse aller à pousser la chansonnette. Rêve d'enfance. J'aime bien quand tu chantes comme ça. Ah bon? Voyant que Cathy apprécie, Didier s'en donne à cœur joie. Et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches et des églises, ta résurrection de surprise. Dis Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. C'est le must cette année. C'est la seule déco d'une si grande ampleur que j'ai vue dans le Nord-Pas-de-Calais. J'en ai jamais vu d'autres. Alors, le soir venu, Didier a une angoisse récurrente, une crainte qui pourrait bien l'empêcher de dormir. Il a peur qu'une personne mal intentionnée vienne lui voler ses précieuses illuminations. Il a alors installé des caméras de surveillance sur la façade de sa maison. Quand on a une décoration de Noël comme ça, vaut mieux sécuriser pour garder un bien personnel que l'on fait découvrir à tout le monde, au lieu de se retrouver avec plus rien en main. Maintenant que le site est sécurisé, toute la famille va pouvoir dormir sereinement.
Allez, direction c'est Christine. Ouais, c'est parti. C'est parti. Il y a de la route là. Oui. On va aller faire son installation de Noël. Ouais. À présent que la décoration de sa maison est achevée, Didier est heureux mais un peu en manque. Il a besoin de manipuler de la guirlande. Alors il a proposé son aide à ses sœurs. Ce matin, lui et Cathy se rendent chez Christine, qui vit à 40 km de chez eux. La maison de sa sœur est déjà quasiment terminée. Mais Didier a tenu à y ajouter sa petite touche personnelle. T'as ramené quoi alors? Je t'ai ramené 2 décos. Afin de parfaire leurs illuminations, chaque année, entre frères et sœurs, ils s'échangent et se prêtent des décorations. Aujourd'hui, Didier a ramené 2 guirlandes lumineuses à Christine qu'il va lui installer. Ce qui serait pas mal, tu vois, Christine, c'est de les mettre carrément. Tu vois, tu les poses Attends, sur parce les que là, tuiles. le Là, truc, ici, il est tu vois la gouttière, la tuile. Ouais. Tu la poses carrément comme ça, tu vois. Ouais, Carrément, voilà, comme ça, ouais. comme ça. Tu les mets carrément en dessous des tuiles. Tu vois, ici, sur les côtés. Là, hop, faut lever ici. Et tu la mets en dessous. En bon inspecteur des travaux finis, Didier vérifie toutes les installations de Christine. Impeccable, t'as plus qu'à refermer. Voilà. Moi, après, t'auras plus qu'à brancher, quoi, ça sera bon. T'y arrives, Dylan? Ah, Voilà. bah, oui, impeccable. Là, ça sent bien, ouais. Ouais. Ouais, tu verras, après, ça sera encore beaucoup plus beau, quoi. Les petits, là-bas, tu les as accrochés comment? Moi, j'ai fait un nœud de chaque côté, c'est tout, là, et un ici. D'accord. Je suis très contente de sa venue parce que bon, ben, il vient souvent me voir et je suis très contente de ses conseils qu'il m'a donnés et puis qu'il a réussi quand même à m'installer en hauteur parce que moi, j'aurais pas pu. Parce qu'étant donné que je suis seule avec mes enfants, c'était pas évident. Bon, là, on va se dépêcher. Ouais. Ouais, ça fait chouette. Ça fait pas mal. Ouais. Ouais. Maintenant, direction Armentières, à 100 km de là, chez sa sœur Sylvie. Depuis plusieurs années, elle participe au concours d'illumination de sa ville, un concours qu'elle a remporté l'an dernier. D'habitude, Sylvie décore seule la façade de sa maison avec ses amis. Mais cette année, Didier a insisté pour venir lui donner un coup de main. Ah, v'là des clandestins. Non? Non? Dégage! Apparemment, la présence de son frère ne semble pas faire plaisir à Sylvie. T'es venu donner un coup de main? Ouais. Bah c'est bien. Bah, Toi, comme je toi, t'avais toi, dit. Justement, t'arrives. Ah bon, pourquoi? Bah tu vas percer, hein? Hein? Tu vas percer. Déjà d'entrée? Ouais. Eh, t'as pas le temps de me verser un café ou quoi? Non. Oh, bah voilà, meilleur ici. Agacée de le voir se mêler de sa décoration, Sylvie est bien décidée à ne pas faire de cadeau à Didier. Alors, sans même un café, elle le met au turbin. Qu'est-ce que tu veux que je mette, Sylvie? Là, les deux. Ça. T'essaies de... Il y en a 3. Hein? Attends, en plus tout ce qu'il y a sur le trottoir? Ouais. Et tu comptes faire quoi, là? Bah, c'est ce qu'on fait tous les ans. Tu vas éclairer les Champs-Élysées ou quoi? Mais pourquoi tu me ramènes son échelle? Mon étoile. Non, je l'ai pas touché. Ah, je vais te tuer. T'as comme bien l'accrocher. Eh, ça fait 10 ans qu'elle a accroché là, mon étoile. Elle a toujours été accrochée. Oui. Après ce petit incident, Didier met les bouchées doubles. Pour contenter sa sœur, il n'hésite pas à jouer les équilibristes. Perché à plus de 4 mètres de haut, il installe les guirlandes lumineuses. Il n'est pas encore mort. Il est encore vivant. T'aurais pas un café, s'il te plaît? Je réfléchis. D'accord. Pas trop longtemps. Bon, je vais t'en chercher un. Non, même pas. Non, ça va pas, non. Mais bien sûr. Il fait le boulot, il y aura un café. Eh, ben, puisque t'es là après, tu descends ton échelle, tu mets le joyeuse fête là en dessous. Et où? Là, ici en dessous. Et en dessous, il est déjà préparé. D'accord. On n'a même pas le temps de se reposer 5 minutes, à ce que je vois. Juste la fenêtre. Nénette, je te file un câble? Eh, nous, on n'est pas aussi lents quand on fait. T'es pas aussi lent. Attends. Ouais. Attends, Ouais, fille. On va pas le voir, joyeuse fête. Mais ici, qu'on va le voir, regarde, tu te trouves ici, Il y a tu le- vois impeccable. C'est Ouais, bien la bah, lumière. si je suis prêt à être là et ravisé en dessous, ça sert à rien. Il faut le Ah, bah, baisser jusqu'aux lignes blanches. Ouais, non, là, franchement, ça coupe, ouais. Ça va pas du tout, Avec là. le gros Non. câble, non, tu vois Ouais. pas grand-chose. D'accord. Bon, elle veut que je le descende. Non, il est trop éloigné. Il y en a un là. Je te le mets ici? Et là, il est trop près. Heureusement que c'est une fois par an. Allez, déco. Non, j'ai rien dit, c'est pour moi, Sylvie.
s'imagine pas. Monter, descendre à des hauteurs pareilles, à un certain âge, bon, c'est pas évident. Mais c'est son humeur, c'est son tempérament. Elle a toujours été comme ça. Faut filer droit, filer à la baguette. Elle est déterminante quand elle veut quelque chose. Ça me prend de l'intérieur parce que c'est comme si c'était pas moi qui avais fait ma décoration. Et c'est pour ça que je rouspète un petit peu, quoi. Malgré les efforts de Didier, le travail qu'il a accompli ne convient pas à Sylvie. Alors, une fois son frère parti, elle et ses 2 amies décident de tout reprendre à zéro. Durant plusieurs heures, les 3 jeunes femmes vont grimper, ajuster et raccrocher une bonne partie des décorations. Il est 17 h et elles ont enfin terminé. Ah, ça fait beau, hein? Ça clignote de tout partout. Ça fait mieux maintenant, il y a plus de lumière. Là, ça donne bien, hein? Heureuses du travail accompli, les jeunes femmes et leurs enfants contemplent avec fierté la maison qui scintille dans toute la rue. Les yeux pleins d'étoiles, Sylvie immortalise ce moment afin que toute sa famille puisse admirer son œuvre. J'aimerais bien gagner, quoi, le premier concours. Au moins, ça ferait un beau cadeau, quoi, par rapport à ceux qui ont participé avec moi pour le remporter. Mais Sylvie a encore le temps pour décorer un peu plus sa maison, car les résultats du concours seront donnés dans 1 mois. Espérons que la chance sera avec elle. 2 semaines avant Noël, nous retrouvons Didier. Ce week-end, Clémence, sa plus jeune fille, va venir passer quelques jours avec lui et Cathy. Alors, afin de l'émerveiller, mais aussi pour son plaisir personnel, Didier souhaite agrémenter un peu plus sa collection. Direction un magasin spécialisé. Et à peine arrivés, Cathy et Didier ne vont pas être déçus. Ah ouais, celui-là, il est génial. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est celui-là qu'il nous faudrait devant la maison. Oui, pour la maison. Ouais. Ce serait pas mal, hein? Ouais, il est chouette, j'aime bien. Et c'est un musical ou quoi? Non, je crois pas. Si, il y a un micro tout autour. Regarde. Moi, je sais pas. Ah oui, il est trop beau, Ouais, il est beau, n'empêche. celui-là, j'aime bien. Il est trop beau. En plus, il est juste à ta taille. Tels 2 enfants dans un magasin de jouets, Cathy et Didier sont aux anges. Oh. Ça te fait pas penser à quelqu'un? Si, nous. Nous 2. Toutes ces nouvelles décorations leur font tourner la tête. Oh, Oh. ouais, Eh. là, il est vachement grand, celui-là. Ah, elle est beau, hein? Ouais. C'est du beau travail. Tu vois, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un 2e comme ça. T'en mets 2. Et puis avoir le traîneau Et derrière. avoir le traîneau, tu vois. Putain, et si je pouvais, laisse tomber. Ouais. Ah, Ouais, je te connais. Ah, ouais, je ferais brûler la carte bleue. Ouais, Ça, bah, c'est c'est bon. sûr. Face à toutes ces merveilles, pas facile pour Cathy et Didier de résister à la tentation. Le couple jettera finalement son dévolu sur un joli petit arbre lumineux. Il est 19 h, papa et fille sont enfin réunis. Le petit arbre que Didier vient d'acheter plaît beaucoup à Clémence, qui a décidé d'en faire son propre sapin de Noël. Vas-y, attends, voilà. Mets-le dedans. Tu l'as bien mis à fond? Si c'est en grande partie pour son père que Didier illumine chaque année sa maison, c'est aussi pour ses enfants qu'il ne voit pas souvent. Alors pour lui, c'est une véritable joie que de pouvoir partager la féerie de Noël avec sa petite dernière. T'as vu? Ça bouge avec la musique. Regarde. Voilà, t'as vu? Regarde, le bonhomme de neige, il se lève. Regarde. Et ça aussi? Oui, tout il se lève. Tu veux en voir encore? Quand je la vois, qu'elle regarde les décorations, les illuminations, ça me fait quelque chose énormément. Elle a ses yeux qui pétillent, son regard qui est profond, elle est émerveillée, elle a un petit sourire. C'est magnifique pour un enfant. C'est le sourire aux lèvres et le cœur léger que Didier danse avec sa fille, au milieu de ce jardin enchanté. Car c'est aussi ça, la magie de Noël. Mais les histoires de famille ne sont pas